Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 62e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Dans cette vidéo, il sera question du Bagua Cube, que voici, mais contrairement à mes habitudes, je ne vais pas commencer par évoquer sa résolution, ça sera l'objet des prochaines vidéos, mais ici je parlerai d'une méthode de reconstruction, puisqu'on verra que ce cube, qui présente par ailleurs de grande qualité, a une petite tendance à laisser échapper des pièces si on le brusque un petit peu, et on verra que ce n'est pas si évident de le remonter, c'est pour ça que je vous propose cette méthode. Par souci de clarté, cette vidéo sera composée essentiellement d'images fixes commentées, et dans un premier temps, je vais vous montrer un enchaînement rapide d'images montrant la succession des opérations de reconstruction, pour ensuite passer à la reconstruction détaillée et commentée. Avant d'évoquer la reconstruction du Bagua Cube, un petit point de vocabulaire concernant ces différentes pièces. Le Bagua Cube est, dans son principe, un 3x3, mais un 3x3 particulier, puisqu'on va avoir des pièces supplémentaires qui correspondent ici aux pièces d'un cube 3x3 standard, scindées en plusieurs éléments. Si on commence par les pièces qui ne changent pas par rapport à un 3x3 standard, on va trouver sur le Bagua Cube 8 coins, c'est-à-dire 8 pièces comme celle-ci qui comportent chacune 3 couleurs. Si on regarde au milieu de chaque face du Bagua Cube, on trouve ici un centre fixe, de la même manière qu'on trouve ce centre fixe sur un 3x3 standard, mais ici, chaque centre est de forme octogonale et entouré par 8 petites pièces en forme de triangle. Si on considère ces 8 pièces triangulaires, on remarque que 4 d'entre elles prolongent en quelque sorte l'octogone central en carré, exactement la forme qu'on trouve sur un 3x3 standard. Les 4 autres pièces triangulaires font partie des arêtes du cube que je vais détailler maintenant. Sur un 3x3 standard, chaque arête est une pièce unique placée entre deux centres et comportant 2 facettes de couleurs différentes. Sur le Bagua Cube, on va retrouver cette même disposition, mais au lieu d'avoir une pièce unique, on aura un grand nombre d'éléments de formes différentes qui vont constituer ce que j'appelle une arête composée ou une arête complète. En particulier, dans cette arête complète, on va remarquer 7 pièces qui présentent 2 facettes triangulaires, qui est ce que j'appellerais l'arête principale. L'arête qui correspond le mieux à la définition que je m'étais fait d'une arête, c'est-à-dire une pièce à 2 couleurs, puisqu'elle se trouve à la jonction entre 2 faces du cube. On remarque également en bordure de cette arête complète ces 2 pièces très fines qui correspondent aussi à la définition d'une arête puisqu'elles ont chacune 2 couleurs. On aura donc 2 pièces jumelles et je vais appeler ces 2 pièces des arêtes linéaires. Dans chaque arête complète, on trouve également ce type de pièces à la forme allongée mais non symétrique. Ici, on a 2 exemplaires de couleur orange et 2 exemplaires de couleur blanche puisqu'on a bien 4 pièces indépendantes au total, sachant que ces 2 facettes ne correspondent pas à 2 facettes de la même pièce. Pour la suite, j'appellerai simplement ces pièces des pointes. Enfin, pour finir, on retrouve dans chaque arête complète 2 petites pièces triangulaires, ces triangles que j'avais décrits tout à l'heure puisqu'ils entourent chaque centre du Bagua Cube. Ici, on a un triangle orange sur cette facette de l'arête complète et ici, un triangle blanc sur cette autre facette.
Pour remonter un Bagua Cube désassemblé, on aura besoin d'un tournevis cruciforme, d'un ruban adhésif et d'un peu de patience. Voilà à quoi ressemble un Bagua Cube désassemblé. On retrouve ici la double croix portant les 6 centres fixes et un grand nombre de pièces que je vais vous détailler maintenant. Parmi elles, on reconnaîtra facilement les coins du cube à leur aspect cubique et au fait qu'ils portent chacun 3 couleurs. On n'aura pas besoin de séparer les 3 éléments constitutifs de chaque coin, on peut conserver le tout en un seul bloc pour la suite. On retrouvera aussi facilement ces petites pièces qui correspondent aux pièces triangulaires du cube, ce qui correspond à cette facette. Ce sont les pièces qui entourent chaque centre fixe d'une face du cube. Ces pièces particulières, présentant 2 couleurs, 2 facettes triangulaires et un pied assez mince, correspondent aux arêtes principales du cube, c'est-à-dire aux arêtes unitaires qu'on trouve au centre de chaque arête composée du cube. Ces pièces à 2 couleurs présentant cette forme correspondent aux arêtes linéaires du cube. En fait, les facettes apparentes de ces pièces correspondent à cette facette mince rouge et cette facette mince jaune. Elles ont un côté plat ici et un côté présentant un profil en toit de l'autre et ce pied caractéristique. On notera aussi que chaque arête linéaire existe en 2 exemplaires symétriques puisqu'elles auront exactement la même forme mais leurs 2 couleurs seront permutées. Enfin, on trouve dans l'inventaire les pointes du cube, ces pièces à une seule couleur, présentant un aspect creux et nervuré sur ce côté, et dont la facette apparente est celle-ci. Ces pointes existent pour une même couleur en plusieurs exemplaires, et en particulier, elles existent en 2 versions symétriques au niveau de leur forme. Pour commencer, on dépose les caches de 5 des 6 centres sur la double croix centrale, en laissant le cache du centre blanc en place, et on dévisse les 5 centres découverts. On se retrouve alors dans cette situation, avec le seul centre blanc encore attaché à la double croix centrale, et on prend bien soin de conserver les vis, les ressorts et les rondelles. En collant bord à bord plusieurs longueurs de ruban adhésif, on peut créer ainsi une base adhésive sur laquelle on place la double croix avec le centre blanc vers le bas. Autour de ce centre blanc, on vient disposer 8 triangles blancs en prenant bien soin de placer vers le bas la facette apparente du côté du ruban adhésif. On vient ensuite placer, comme le montre l'image, 2 pointes blanches avec les 2 variantes symétriques côte à côte et leur partie creusée et nervurée vers l'intérieur. On vient placer les 6 autres pointes blanches en respectant bien l'alternance entre les 2 variantes symétriques de cette pièce. On vient ensuite placer 2 arêtes linéaires blanches et oranges en respectant bien leur disposition, à savoir la face apparente blanche du côté du ruban adhésif. Ces 2 arêtes sont symétriques, donc chacune a sa place propre. De la même manière, on vient placer les 2 arêtes linéaires blanches et rouges à l'opposé sur la base du cube. On peut alors compléter cette base avec les arêtes linéaires blanches et bleues et les arêtes linéaires blanches et vertes en respectant la disposition à l'image. Ensuite, on peut placer les 4 coins inférieurs du cube, c'est-à-dire les 4 coins qui présentent une facette blanche qu'on va disposer vers le bas du côté du ruban adhésif. Au milieu de chaque côté de cette rangée, on va placer une arête principale qui comporte la couleur blanche qu'on tourne vers le bas du côté du ruban adhésif et une autre couleur qui va correspondre à celle de son côté. Au-dessus de chaque arête principale placée sur les 4 côtés de cette base, on va venir placer 2 pointes de la couleur correspondante, sachant que ces 2 pointes ont des formes symétriques. Enfin, pour terminer la rangée inférieure du cube, on va venir placer sur chacun de ses côtés des triangles correspondant chacun à la couleur de son côté. Maintenant que cette rangée inférieure est terminée, on va utiliser du ruban adhésif pour solidariser autant que possible l'ensemble de ces pièces. On commence la rangée équatoriale, c'est-à-dire la rangée du dessus, en plaçant cette fois-ci à plat une première série d'arêtes linéaires. Ensuite, on vient placer sur chaque côté de cette rangée équatoriale une paire de triangles qui esquisseront la base du contour octogonal des futurs centres équatoriaux. Ici, je commence par exemple par fixer le centre équatorial orange à l'aide du tournevis. Dans un deuxième temps, je fixe le centre équatorial rouge à l'opposé du centre orange. Finalement, je place les 2 autres centres équatoriaux en faisant bien correspondre leur couleur avec celle des pièces inférieures. Je place ensuite dans cette rangée une première série de pointes avec des couleurs correspondant à celles des pièces inférieures et je remarque que les parties creusées et nervurées se font face entre 2 centres du cube.
Je place une nouvelle série de triangles sur la gauche et sur la droite des centres équatoriaux en faisant correspondre leurs couleurs. Juste au-dessus de la première série de pointes, je viens mettre en place des arêtes principales en choisissant bien l'orientation de manière à avoir les couleurs correspondant aux côtés du cube. Au-dessus de ces arêtes principales, je viens placer une deuxième série de pointes en remarquant cette fois-ci que leur partie nervurée et creuse n'est pas apparente vers le sommet du cube. Je viens placer au-dessus de ces assemblages la deuxième série d'arêtes linéaires qui sont les symétriques des premières de cette rangée équatoriale. Pour terminer la rangée, je place une nouvelle série de triangles en faisant là aussi correspondre leur couleur à celle des centres. Pour consolider le cube encore incomplet, et en particulier pour empêcher les triangles de tomber à l'intérieur du cube, je place une deuxième bande de ruban adhésif autour des pièces de cette rangée équatoriale. Pour construire la dernière rangée, c'est-à-dire la rangée supérieure du cube, je construis une deuxième base adhésive sur laquelle je place vers le bas et sans son capuchon le centre jaune. Je reprends alors les mêmes étapes qui m'avaient permis de construire la rangée inférieure du cube. Dans un premier temps, je place donc 8 triangles jaunes autour de ce centre jaune. Je place ensuite une série de pointes jaunes en alternant les deux variantes de forme. Je place alors une première série d'arêtes linéaires présentant une facette jaune que je dispose vers le bas du côté du ruban adhésif, et je remarque ici à l'image que la disposition des deuxièmes couleurs de ces arêtes est exactement contraire à celle que j'avais utilisée pour construire la rangée inférieure du cube. Je reprends alors la chronologie de construction en plaçant les 4 coins de cette rangée, en plaçant ensuite les 4 arêtes principales de cette rangée, en plaçant ensuite des paires de pointes symétriques par couleur, et en terminant par la mise en place de 4 triangles. Là aussi, je vais attacher solidement entre elles l'ensemble des pièces de cette rangée, puisque je vais devoir la retourner ensuite sur la base du cube. On est prêt ici à retourner la rangée supérieure sur la base du cube, et on remarque au passage la disposition contraire des couleurs sur les deux rangées inférieures du cube à gauche et sur la rangée supérieure retournée à droite. On peut profiter aussi que le cube est encore désassemblé pour glisser quelques gouttes de lubrifiant à l'intérieur. Après assemblage des deux parties du cube, on arrive à cette situation. À ce stade, on va venir percer le ruban adhésif qui recouvre la face supérieure du cube, et à l'aide du tournevis, on va arrimer le centre supérieur jaune au reste de la croix centrale du cube. Une fois l'ensemble du ruban adhésif retiré, on peut ajuster la tension des différents centres du cube à l'aide du tournevis. Finalement, lorsque les tensions sont satisfaisantes, on peut replacer les capuchons des 6 centres du Bagua Cube. Maintenant que vous savez remonter votre Bagua Cube, on va pouvoir passer à la suite du programme, c'est-à-dire sa résolution proprement dite, dans la prochaine vidéo et celles qui suivent. À bientôt!